Alors, petite actu sur France 3 régions, Corse du coup, marché automobile et coronavirus, la Corse au point mort. Alors, on va parler un peu de l'île de beauté, c'est vrai qu'on n'en parle pas souvent. Vous voyez un peu ce qu'ils disent, le secteur de la vente de voitures a été plus violemment touché en Corse que dans le reste du pays. L'île a enregistré un recul spectaculaire des immatriculations en mai, moins 72%, et les concessionnaires espèrent que les aides du gouvernement, viennent doper un marché au ralenti. Arrivée des beaux jours, en Corse, tous les regards sont tournés vers les professionnels du tourisme. Le secteur cristallise des inquiétudes sur une île où il représente 31% du PIB, soit une bonne partie de l'activité économique. Mais, on le sait, tous les secteurs ont été touchés de plein fouet par l'épidémie du Covid-19 et le confinement qui a suivi. À ce titre, les chiffres d'immatriculation de véhicules au mois de mai en dit long. Sur l'ensemble du territoire français, elles ont baissé de 50%, et la Corse, dans le classement des régions, se classe bonne dernière, la dégringolade est de 72%, soit 2653 immatriculations contre 9356 un an plus tôt. Oui, effectivement, c'est pas énorme. Un espoir pour les concessionnaires, les aides à l'achat des véhicules propres mises en place par l'État pour encourager les acheteurs. Elles seront en vigueur cette semaine, la plupart ne sont que temporaires, elles s'arrêteront à la fin de l'année. Ouais, mais ça laisse quand même 6 mois pour acheter une voiture électrique, donc c'est pas mal. Des aides gouvernementales pour les voitures propres. Le problème, c'est que ces aides concernent les véhicules électriques en premier lieu et les hybrides rechargeables. Alors, hybride rechargeable, pas hybride, du coup. C'est pour ça d'ailleurs que Toyota gueule. Et que la Corse ne fait pas figure de modèle en matière d'équipement pour recharger les batteries. Elle ne propose qu'une vingtaine de points de charge pour 100 000 habitants, et située principalement à Bastia et Ajaccio. Ouais, après, c'est pas si peu que ça, 20 points de charge pour 100 000, je trouve que c'est pas déraisonnable, Ça pourrait être plus, c'est sûr, mais bon, c'est déjà un bon début, je trouve. Alors que les bonus écologiques qui peuvent s'élever jusqu'à 12 000 euros peuvent sembler alléchants, mais les soucis liés à la logistique au quotidien pourraient freiner les ardeurs des automobilistes insulaires qui risquent fort de trouver le passage à la pompe plus simple. Encore une fois, il n'y a pas que les bornes extérieures, il y a aussi chez nous qu'on peut recharger les voitures électriques, donc voilà. C'est pas, en plus c'est une île, la Corse, elle est pas si grande que ça, donc l'autonomie des voitures électriques peuvent suffire, franchement. Moi je dis que les voitures électriques sur les îles, c'est vraiment l'idéal pour le coup, donc voilà, ce journaliste, je pense qu'il connaît pas trop son domaine, à savoir les voitures électriques, et qu'au final il nous fait peur un peu pour rien, donc je trouve que la Corse, justement, ce serait vraiment le secteur idéal pour acheter une voiture électrique. En plus, il fait souvent bon là-bas, donc pour l'autonomie, c'est parfait, vu que les batteries aiment la chaleur, en tout cas, du moins entre 20 et 30 degrés. C'est vraiment là où l'autonomie est idéale, donc ouais, si vous êtes Corse, honnêtement, profitez de cette prime, parce que ça vaut le coup. Je vous laisse réagir, qu'en pensez-vous? Ciao, ciao.